l'allongement de la durée de la vie, il y a des questions de coût, mais aussi qu'il y a un poids politique. C'est-à-dire que si les gens qui ont entre 50 et 100 ans sont plus nombreux que les jeunes, eh bien, la façon dont ils votent, elle n'est pas indifférente. Vous le savez bien, je ne veux pas vous faire un dessin. Vous savez ce que votent les gens qui sont âgés, hein, qui ont peur. Voilà. Donc, voilà, ça donne une idée, par exemple, des dépenses à faire dans le futur. Voilà, donc je crois qu'on a presque terminé. Voilà. Voilà. Et pour terminer, je vais vous faire un petit discours, petite allocution de fin de cours. Voilà. Alors, chères étudiantes et étudiants, valeureux et charmants, recevez tous mes encouragements pour les mois qui restent encore cette année, pour les prochaines années, avec ou sans redoublement. À vous tous, je veux m'adresser à ceux qui ne feront pas d'études de médecine ou de santé, la majorité et les autres, pour leur dire que j'ai préparé ce cours pour vous inciter à penser, à réfléchir et à douter de tout et du reste. Pour comprendre que tout en médecine et dans toutes les sciences de la santé est largement conditionné par le politique et l'économique, ne soyez pas simplement des fabricants de prothèses pour des patients abîmés par la société, que votre conscience vous guide. N'acceptez pas que les malades soient abîmés par la nourriture, l'eau qu'ils boivent, l'air qu'ils respirent, par les médicaments qu'ils prennent, par les idées qu'ils gobent trop facilement. Gardez en vous cette capacité d'indignation, comme Stéphane Hessel, qui devrait vous faire sortir dans la rue quand notre pays est avili par la politique des puissants. Ayez ce courage qu'ont eu les Égyptiens et les Tunisiens au cours des dernières semaines. Ne soyez pas à l'image de ce vieux pays qui est le nôtre, qui est trop prêt à avaler toutes les couleuvres sous prétexte de lutte contre le terrorisme, sans s'inquiéter des raisons qui ont poussé les désespérés à se lancer dans ces extrémités. Mais ne croyez pas non plus que la science telle qu'on veut vous la vendre résume toute la vérité. Soyez de ceux qui auront le courage, l'audace et l'intelligence de créer des ponts entre nos disciplines et celles de l'Orient et l'Extrême-Orient. Trouvez les chemins qui uniront l'allopathie occidentale à l'homéopathie, à l'acupuncture, aux médecines énergétiques, à la psychologie, à l'hypnose, aux pratiques des chamans et des guérisseurs et à toutes les médecines traditionnelles. Ne cédez pas non plus aux sirènes du rationalisme borné ou aux fausses sciences ou de celles qui prétendent tout régir comme la psychanalyse dont l'hégémonie est heureusement en train de décroître. Vous avez voulu entrer dans la carrière des sciences de la santé. Si vous y restez, c'est bien. Si vous n'y restez pas, essayez de faire de votre vie quelque chose qui aide les autres. Rien ne vous oblige à devenir trader ou marchand d'armes ou de drogue. Vous pouvez aider l'humanité en travaillant dans l'agriculture, l'économie, mais aussi dans la chanson. Pensez que la musique, jadis sacrée, peut aider les hommes, les consoler et les rendre heureux. J'ai osé vous dire cela par affection pour vous, par respect pour votre travail et votre intelligence. J'espère ne pas vous avoir blessé ni aujourd'hui ni au cours des cours que j'ai fait cette année. Pensez à moi de temps en temps et aussi peut-être quand vous choisirez votre métier, comme à celui qui était au bord du chemin et qui vous a incité à l'aller de l'avant. Je vous remercie beaucoup. Alors, bonne chance à tous. Je suis sûr que vous ferez des choses merveilleuses dans la vie. Et puis n'hésitez pas dans le futur. Je suis trouvable sur Internet et tout. Donnez-moi de vos nouvelles. Dites-moi que vous avez fait des choses merveilleuses, même si c'est que cultiver des belles tomates dans votre jardin.